Quel est le réel impact des smartphones? C'est la question que nous nous sommes posée avec Rosaléa Vampa. En effet, les technologies de l'information et de la communication ont pris une place dominante dans notre vie. Et l'utilisation de ces technologies a radicalement changé notre façon de travailler et même de communiquer depuis plusieurs décennies. Néanmoins, l'appareil qui a su s'imposer et se démarquer au fil des années est le smartphone, avec l'apparition du premier iPhone en 2007. Nous sommes de plus en plus connectés et chaque année, de nouveaux smartphones sortent toujours plus révolutionnaires que les précédents. Cependant, vous êtes-vous déjà posé la question de quels sont les impacts environnementaux causés par les smartphones? Que deviennent-ils en fin de vie? Sont-ils recyclés? Nous pointons généralement du doigt les industries pétrolières ou le transport en les désignant comme les plus gros générateurs de CO2, mais les nouvelles technologies ont aussi leur part de responsabilité. Selon une étude publiée dans le Journal of Cleaner Production, les technologies de l'information et de la communication représentaient 1,5% de la production de gaz à effet de serre mondiale en 2018. L'industrie des technologies de l'information et de la communication devrait également représenter 14% de la production de CO2 mondiale d'ici 2040. Et depuis 2017, plus de 13 milliards de smartphones ont été vendus. En 2000, les personnes gardaient en moyenne leur téléphone 4 ans. En 2013, les utilisateurs de smartphones changeaient en moyenne tous les 18 mois d'appareil. Et depuis 2016, en France, le délai avant de se procurer un nouveau smartphone est d'environ 21 mois. Les smartphones sont donc renouvelés moins régulièrement. Ce ralentissement des ventes est causé par l'augmentation d'un seul paramètre, le prix. En effet, aujourd'hui, les prix des smartphones peuvent dépasser le millier d'euros. Néanmoins, l'un des facteurs de ces changements précipités de smartphones est causé par l'obsolescence esthétique. Cette obsolescence est différente de l'obsolescence programmée, car cette dernière n'est pas liée directement à une pratique technique ou technologique. L'obsolescence esthétique est reliée à la psychologie de l'acheteur. Elle est donc subjective. Il est ardu de la démasquer et de la mesurer. Lutter contre semble donc difficile. Les utilisateurs veulent changer de biens avant même que ceux-ci soient hors d'usage. Selon l'ADEME, 88% des Français changent de smartphone alors qu'il est encore en fonctionnement. En effet, cette obsolescence est amplifiée par les tendances, les nouveautés. Elle est flagrante pour les smartphones notamment. Les utilisateurs sont toujours sollicités pour changer d'appareil avec le nombre de nouveaux smartphones qui sortent chaque année, lors de promotions, etc. Pour se rendre compte de l'impact de ces changements précipités de smartphones et de l'impact de ceux-ci en général sur l'environnement, en 2018, il y a eu plus de 1,5 milliard de smartphones vendus, soit plus d'une personne sur 7 dans le monde s'est procuré un smartphone. Nous allons voir ce que représente la production de CO2 de ces smartphones dans le monde en 2018. Lors de cette année, un des smartphones les plus vendus est l'iPhone XR. Apple publie les émissions de gaz à effet de serre que produit chaque iPhone lors de leur sortie. Donc pour cet iPhone XR, la production de celui-ci équivaut à la production de 62 kg de CO2. Ce chiffre prend en compte la production, le transport, l'utilisation et la fin de vie du smartphone. Donc en multipliant par le nombre de smartphones vendus en 2018 et les 62 kg de CO2 générés pour la création d'un seul iPhone XR, nous constatons que cette année-là, la production de smartphones équivaut à l'émission de 96,5 10 puissance 9 kg de CO2. Pour se rendre compte de ce chiffre, cela représente 1/6 des émissions de CO2 du Canada. Le Canada, qui est le 11e plus gros émetteur de CO2 avec 550 10 puissance 9 kg de CO2 en 2018. L'impact environnemental des smartphones est également dû à l'extraction des terres rares. Nous pouvons par exemple voir que l'extraction des mines détruit des écosystèmes, conduit également à la pollution de l'eau, de l'air, mais aussi des sols. Les activités métallurgiques et électroniques sont elles aussi des activités qui consomment beaucoup d'énergie. La fabrication d'un smartphone est aussi problématique au niveau social et éthique. En effet, les travailleurs œuvrent dans des conditions désastreuses. L'extraction de certains minerais comme l'étain, le tantal, le tungstène et l'or conduisent à des conflits liés au contrôle des mines aux frais des populations locales. C'est pourquoi la question du recyclage est très importante pour les années futures. Les smartphones tout particulièrement, car ils sont quasiment absents des collectes de D3E.
Donc les smartphones sont des objets qui polluent vraiment beaucoup, tant pendant, avec l'énergie consommée lors de la recharge de la batterie par exemple, et après avec les éléments précieux tels que le plomb, le mercure, l'or, le cuivre, le nickel et l'argent qui s'évacuent dans le sol, l'air et l'eau. Et du coup, ça nous amène à nous demander, et le recyclage dans tout cela, comment ça se passe? On peut citer les déchets d'équipements électriques et électroniques qui sont représentés par l'acronyme D3E. Il s'agit des équipements électriques qui sont alimentés justement par un courant électrique ou un champ électromagnétique. Et donc, pour recycler ces déchets, ils doivent absolument passer par les étapes suivantes, qui sont au nombre de 3, soit le tri, le traitement sélectif et la valorisation des déchets. Je vais vous citer quelques chiffres intéressants. Donc, il y a eu 939 millions d'équipements mis sur le marché en 2018 et il s'agit d'un nombre de 8% plus grand par rapport à celui de 2017. Il y a eu également 796 000 tonnes de déchets collectés, soit 6% de plus par rapport à l'année 2017. Il faut savoir que ces déchets sont collectés par des éco-organismes agréés qui sont au nombre de 4, Écologique, ESR, PVcycle et Screlec. Au niveau du traitement, on a recensé un taux de valorisation de 83% en 2018, donc un taux légèrement en baisse par rapport aux 90% de l'année 2017. Par contre, au niveau des tonnes traitées, il y a eu 814 000 tonnes traitées, soit 10% de plus par rapport à l'année 2017, ce qui est très encourageant. On peut aussi étudier ce recyclage à travers des études de cas, par exemple de l'entreprise Morphosis. Donc, c'est une entreprise située au Havre et elle extrait et affine les métaux rares. Donc, en effet, elle s'occupe des métaux rares, des composants de nos smartphones et elle travaille aussi en partenariat avec Orange qui supervise un peu la gestion de ces déchets en vue d'améliorer sa RSE. Par exemple, on peut parler tout d'abord des dalles électroniques qui se situent sous les écrans. Lorsque un iPhone ou un smartphone, peu importe, doit être recyclé, la dalle électronique est testée et si elle marche et donc est fonctionnelle, un nouvel écran est ajouté sur la dalle et elle peut avoir une seconde vie. Au niveau des composants des cartes électroniques, des composantes présentes dans les cartes électroniques, les métaux sont extraits et si les métaux sont purs à plus de 99,9%, ils peuvent être revendus à des marques de smartphones pour faire des batteries ou alors à l'industrie solaire. En effet, il y a 25 millions de téléphones qui sont mis sur le marché chaque année en France et uniquement 15% sont collectés. Pourtant, il s'agit vraiment d'une mine d'or et c'est le cas de le dire parce que dans une tonne de cartes électroniques, on peut retrouver 200 grammes d'or et 9 kilogrammes de tantale. Il y a quelques mentions législatives qui sont mises en place par l'Union européenne en mai 2017. Donc, cela permet d'encadrer donc, le commerce de l'or, du tungstène, de l'étain et du tantale et prendront effet en 2021 pour assurer justement la traçabilité de ces métaux. Du coup, on a bien compris que les smartphones et les équipements électroniques faisaient partie entière de notre vie. Donc, on peut se poser la question suivante. Et vous, que faites-vous de vos appareils électroniques usagés ?